Je n'arrive pas à croire qu'on ait encore des choses à dire. Qui a des choses à dire? Personne. Non, non. Beaucoup de gens disent des choses. Beaucoup. Aujourd'hui. Oui. Là, maintenant. Quelle chose? Je ne sais pas. Ils parlent. Le matin, j'en vois près de chez moi. Rue Froissart, par exemple, ou parfois dans le bus. Dans le bus, des gens qui parlent. Oui. Tu divagues. Je t'assure. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils discutent. Ça m'étonnerait énormément. Je t'assure. Oh, et de quoi ils discutent? Justement, je me le demande. Tu as une idée, toi? Oui. Vas-y. Tu es omnubilé. Moi? Oh oui, tu es omnubilé, Bernard, alors forcément... Mais forcément quoi? Forcément, tu vois des gens parler partout. Je n'ai pas dit partout. J'ai dit rue Froissart et dans le bus. Tu réalises ce que tu es en train de dire, Bernard? Tu réalises? Oui. Tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, à Paris, capitale d'un pays qui vient de traverser peu ou prou 2500 ans de civilisation, on continue de parler. Oui. Comme du temps de Charlemagne, de Voltaire, de l'île Nantes ou de l'exposition coloniale. Oui. Avec des phrases structurées par de la grammaire et des idées placées dedans. Probablement. Oh, qu'est-ce que tu cherches, Bernard? À me faire peur? À me faire croire que ça va repartir? Que ça repart? Mais parce que tu es une amie, Camille. Tu es quelqu'un qui ne s'est jamais caché la tête dans le sable. Tu es quelqu'un de responsable. Oui, j'ai décidé de te dire que j'ai vu des gens parler. Excuse-moi. C'est trop lourd. J'arrive pas à garder ça, moi tout seul. La première chose à faire, c'est de rester calme. Rester calme. Mais qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Soi-disant c'est fini, terminé, on est à l'abri. On nous garantit que les 3 derniers individus qui se sont exprimés de façon verbale, c'est-à-dire en proférant des phonèmes conceptualisés à partir de leur bouche, des phonèmes destinés à transmettre une information à autrui via son canal auditif, ont été repérés dans le lot de Garonne il y a plus de 7 ans à la sortie d'une boulangerie. Et encore, on n'est même pas certain qu'ils s'exprimaient de manière intelligible. Des caquettements plutôt. Des piaillements. Sauf pour une femme qui aurait clairement dit que les croissants au beurre n'étaient visiblement pas au beurre. C'est tout. On ne les a plus jamais entendus. Plus rien. Plus un mot prononcé depuis. En France comme en Europe. Le calme, enfin. En tout cas dans tout l'hémisphère nord. La paix. Plus aucun risque de débat, d'altercation, de conférences, de colloques, de conversations téléphoniques ou de conversations tout court. Nos enfants peuvent jouer dans la rue en toute sécurité, sans risquer d'être contaminés par les boniments d'un voisin ou les enseignements de je ne sais quel professeur. Plus de haut-parleurs, plus de messes basses, plus de discours, ni fables, ni sermons, on respire. Caquetage, papotage et commérage ont disparu. Enfin, nous avançons la tête vide. Notre crâne n'est plus le dépotoir cacophonique des jacasseries du monde. Plus besoin de questionner, de répondre, de s'informer et autres vaines gesticulations langagières. Adieu l'épuisante mise en mots de l'esprit. Toute parlerie, de la harangue jusqu'au murmure, est morte et nous commencions à vivre. Vendredi dernier, à 2 pas de chez moi, rue Froissart, j'aperçois, juste avant de monter dans le bus, 2 personnes de taille moyenne qui marchent côte à côte, échangeant des propos comme si de rien n'était. Oui, non, Camille, des propos.
bouleversé, je saute dans le 96, et là, tiens-toi bien, à 1 mètre de moi, une femme ni belle ni laide se met à parler à voix haute à un vieillard blond. Et moi, je devrais me taire. Je devrais ne rien t'en dire à toi, Camille. Toi qui as tant fait pour que le monde entier la ferme. Oui. Quoi, oui? C'est tout ce que tu dis. Oui. Ne compte pas sur moi pour dramatiser, Bernard. D'autant plus qu'à mon avis, il doit s'agir au pire d'un remugl. Un remugl? Oui, un restant, un fond de casserole si tu préfères. Rien de plus. 3 personnes qui parlent devant moi en une matinée. Toi, tu appelles ça un fond de casserole. Et sans compter que je n'étais ni dans toutes les rues, ni dans tous les bus. J'avais bien compris. Si c'était le début d'une épidémie. Le début d'une épidémie très grave. Ça aussi, tu le comprendrais, Camille. À quelle distance te tenais-tu de la femme qui parlait dans le bus déjà? 1 mètre environ. Évidemment. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses que j'ai été contaminé? Réponds! Tu penses que je suis malade? Non. Tu es sûr? Ou alors faiblement, une forme bénigne. Parce qu'on peut pas vraiment dire que ce que tu fais depuis une bonne dizaine de minutes s'appelle parler. Tu dis ça pour me rassurer? Pas du tout. Franchement, tu n'as pas dit grand-chose de très fondamental. C'est du petit blabla inoffensif, ça va s'éteindre tout seul. Pourvu que tu dises vrai. Ne t'inquiète pas, hein. À aucun moment tu n'as été ni fulgurant, ni même brillant. Tu me le jures? Juré. Fais-moi confiance, c'était comme du vent, même pas, de l'air à peine. Rien de grave, Bernard. Tout va bien. Et toi? Moi? Tu as parlé aussi. Oh, tu appelles ça parler? C'est pas moi qui t'aurais... Ah, mais non! Mais non! Parce que je m'en serais voulu toute ma vie. Sois tranquille. Je n'arrivais même pas à suivre ce que tu disais tellement c'était creux, ça ne m'a ni touché, ni intéressé, ni quoi que ce soit. Ne commence pas à culpabiliser. Hein. Je me souviens déjà même plus si t'as parlé ou pas, c'est pour te dire. Merci, Camille. Je t'en prie. Tu vois, ça va déjà mieux, non? Oui. Toi aussi? J'ai l'impression. Un remugl, tu dis? Oui. Juste un remugl. Time.